Je suis mort, et je me suis tenu devant Jésus. Et il m'a montré le péché qui entraîne des millions de chrétiens en enfer chaque heure. Ce ne sont pas les péchés que vous imaginez, ni les vices les plus visibles, ni le manque de prière ou de jeûne. C'est quelque chose de bien plus courant, caché, que beaucoup d'entre nous portent sans s'en rendre compte. Mon nom est Samantha Lee, 43 ans, et, toute ma vie, j'ai cru être un vrai chrétien, prêt à entrer au ciel le moment venu. J'ai été baptisé à 13 ans. J'ai grandi dans une famille croyante et j'ai passé plus de 30 ans à fréquenter l'Église, à servir dans des ministères et à enseigner la parole. Je me voyais comme quelqu'un de sûr de moi, ferme dans ma foi, convaincu que mon nom était inscrit dans le livre de vie. Mais la vérité, que j'ai découverte avec douleur, c'est que je me trompais. J'ai vécu toutes ces années avec une foi qui semblait authentique, mais qui cachait dans mon cœur quelque chose que je ne voulais pas voir. Un poids de souffrance, de ressentiment et de manque de pardon qui, selon Jésus, pouvait me coûter mon salut éternel. Mes parents, Robert et Linda, étaient des exemples de dévouement au sein de notre église méthodiste. Papa était diacre et maman jouait du piano dans la chorale. J'ai grandi en étant témoin de leur engagement chrétien et, dès mon plus jeune âge, j'ai appris que le dimanche n'était pas un jour comme les autres. C'était un jour pour être dans la maison du Seigneur. Je me souviens de l'excitation que j'ai ressentie lorsque j'ai accepté Jésus à 8 ans, pendant les vacances d'école biblique. Je me sentais purifié, pardonné et membre de quelque chose de plus grand que moi. À chaque service, à chaque louange, à chaque prière, je croyais consolider mon cheminement. Et lorsque je me suis fait baptiser des années plus tard, ce sentiment d'appartenance était si réel que je pensais que rien ne pouvait me séparer de la présence de Dieu. À 25 ans, j'ai épousé David, mon colocataire d'université et chrétien comme moi. Ensemble, nous avons bâti ce que tout le monde autour de nous appelait un mariage exemplaire. Nous allions fidèlement à l'église, élevions nos 2 enfants dans la foi et étions toujours impliqués dans divers ministères. J'organisais des réunions de femmes, dirigeais des études bibliques et organisais des retraites annuelles. Aux yeux de tous, j'étais l'image même d'une femme pieuse, dévouée à sa famille, à l'Église et au royaume de Dieu. Et j'y croyais moi-même, ignorant qu'il y avait des failles cachées dans les fondements de ma foi, failles qui révéleraient plus tard à quel point j'avais tort sur ce que signifie réellement être sauvé. Ces fissures ont commencé à apparaître à des moments inattendus de ma vie. La première est apparue il y a 15 ans, lorsque j'ai été trahi par ma meilleure amie, Rachel. Je lui faisais confiance comme à une sœur, partageant avec elle mes peurs et mes difficultés les plus profondes, surtout lorsque mon mariage battait de l'aile. Cependant, j'ai découvert qu'elle avait transformé mes confessions en commérages au sein de l'Église, exposant ma douleur sous forme de demandes de prière. Cela m'a blessé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce jour-là, un profond ressentiment a surgi en moi, qui, malgré mes prières et mes tentatives de pardonner, n'a jamais été vraiment surmonté. Je me disais que j'avais pardonné à Rachel parce que je continuais à être poli, à participer au même ministère et même à l'embrasser en public. Mais au fond de moi, je nourrissais de la douleur, de la méfiance et une amertume qui grandissait silencieusement. J'ai passé des années à croire que pardonner consistait simplement à ne pas chercher à se venger, mais ce que je ne comprenais pas, c'est que le véritable pardon va bien au-delà. Il exige de se libérer de sa dette, de souhaiter bonne chance et de bénir ceux qui nous ont blessés. Je ne l'ai jamais vraiment fait. Et cette blessure n'était que la première, car avec le temps, d'autres sont apparues, plus profondes, plus lourdes, plus destructrices pour ma foi. Avec le recul, je me rends compte que le vernis de sainteté que je portais n'était qu'un masque. J'étais impliqué dans toutes les activités de l'Église, enseignement, conseil et direction. Mais intérieurement, je nourrissais du ressentiment envers ceux qui m'avaient blessé. Mon ami, mon frère et même ma fille. Je parlais de grâce tout en nourrissant de la dureté dans mon cœur. Je prêchais le pardon tout en nourrissant du ressentiment. C'était comme si ma vie était une performance religieuse qui trompait tout le monde, y compris moi-même. Et c'est ainsi que j'ai vécu pendant des années, jusqu'au jour où ma vie s'est brusquement arrêtée et où j'ai découvert devant Jésus lui-même que tout cela ne suffirait pas à me sauver. Après la blessure infligée par Rachel,
la vie a continué, mais une autre fissure, encore plus douloureuse, est apparue des années plus tard. Cette fois, elle est venue de ma propre famille, de mon frère Marc. Il avait toujours été le fils rebelle, celui qui ne parvenait pas à se poser, changeant constamment de travail et prenant des décisions irréfléchies. Mais rien ne m'avait préparé au jour où nous avons découvert qu'il avait volé 15 000 $ de la retraite de nos parents. J'ai vu mon père, un homme d'une 60aine d'années, contraint de travailler dans un supermarché pour tenter de compenser ce qu'il avait perdu. J'ai vu ma mère pleurer en secret, se sentant trahie par son propre fils. Et en moi, une révolte si grande est née que je me souviens encore aujourd'hui du sentiment d'impuissance et de rage qui me brûlait la poitrine. À l'époque, alors que je cherchais conseil à l'église, j'ai approché le pasteur Williams, espérant entendre des paroles qui apaiseraient ma douleur. Il m'a dit « Samantha, tu dois pardonner. C'est ton frère, il est perdu, mais il a besoin de ta grâce. » J'ai entendu ces mots, j'ai acquiescé, mais au fond de moi, j'étais encore plus en colère. Comment pouvait-on me demander de traiter cela comme une simple erreur? Il avait anéanti des années d'efforts de mes parents, causé honte et tristesse, et ne semblait manifester aucun remords. À chaque réunion de famille, Marc faisait comme si de rien n'était, essayant d'engager la conversation comme si la douleur n'existait pas. Je me suis jointe à lui en souriant, mais intérieurement, je hurlais d'indignation. À l'époque, j'essayais d'être une bonne chrétienne, j'essayais d'inviter Marc à déjeuner, j'essayais d'être polie, je l'ai même aidé à trouver un emploi. Mais en vérité, mon cœur était rempli de haine. Non seulement je ne pardonnais pas, mais je commençais à nourrir du ressentiment envers Dieu. Je me demandais pourquoi il permettait à des gens comme eux de causer tant de souffrance tout en attendant de moi que je fasse preuve de grâce. Cette pensée me rongeait, m'empêchant de prier sincèrement, me faisant réciter des versets machinalement, sans jamais croire vraiment que la situation puisse changer. Et, sans m'en rendre compte, l'amertume s'est intensifiée en moi, rendant le pardon presque impossible à imaginer. Le plus douloureux était la pression voilée de l'Église elle-même et même de ma famille. Tout le monde attendait de moi que je sois un exemple de foi, une femme mûre qui aborde les problèmes avec patience et pardon. J'ai conservé cette image. J'ai continué à servir dans l'Église, à enseigner des études bibliques et à participer à des retraites. Mais intérieurement, la réalité était différente. J'étais de plus en plus endurcie, toujours plus éloignée du véritable amour que Dieu exigeait. Je répétais de belles phrases sur la grâce et la miséricorde, mais quand j'ai vu Marc, mon cœur s'est fermé comme une pierre. Cette duplicité m'a consumé au point de ne plus pouvoir distinguer la foi que je professais du ressentiment qui me contrôlait. Aujourd'hui, je comprends que je vivais dans une prison invisible. Extérieurement, j'étais une chrétienne exemplaire. Intérieurement, j'étais enchaînée à une haine qui grandissait silencieusement. Et pire encore, je ne réalisais pas que ce manque de pardon séparait mon âme de Dieu. Je croyais que ma présence à l'Église, mes prières et mes œuvres suffisaient à compenser cet échec. Je pensais, Dieu sait que j'essaie, il comprend ma douleur. Mais je ne réalisais pas que la parole était claire et qu'il n'y avait aucune excuse à mon endurcissement. En pratique, je choisissais de nourrir mon ressentiment plutôt que d'obéir au commandement de pardonner. Des années plus tard, lorsque tout a été révélé devant Jésus, j'ai compris que mon insistance à entretenir cette douleur envers Marc était l'un des plus grands obstacles au salut. Je pensais que ma religiosité était un bouclier, mais ce n'était qu'un déguisement. L'amertume que je nourrissais envers mon propre frère est devenue une accusation contre moi-même. Ce n'était pas seulement un détail du passé, c'était une blessure ouverte qui révélait qui j'étais vraiment au fond de moi. Je n'étais pas libre, je n'étais pas sauvé. J'étais esclave d'un mensonge, croire que je pouvais vraiment aimer Dieu sans pardonner à ceux qui m'avaient blessé. Si la trahison de Rachel et l'échec de Marc m'avaient déjà laissé des cicatrices, rien n'était comparable à ce que j'avais vécu avec ma fille, Émilie. J'ai toujours cru élever mes enfants selon les voies du Seigneur. Nous faisions des dévotions, prions ensemble, les emmenions à l'école biblique et leur enseignions les valeurs chrétiennes dès leur plus jeune âge. Mais lorsqu'Émilie est devenue adolescente, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait sous mes yeux. Elle a commencé à défier les règles, à partir sans explication, à nouer des amitiés et à faire des choix contraires à tout ce que David et moi lui avions enseigné.
Ce sentiment d'échec maternel était comme un couteau dans mon cœur. J'éprouvais de la honte, de la colère et la peur de la perdre à jamais. Le moment le plus sombre fut celui où j'ai découvert qu'Émilie, encore âgée de 16 ans, entretenait une relation sexuelle avec son petit ami. Pour moi, ce n'était pas seulement une question de comportement, mais un affront direct aux principes que je m'étais tant battue pour inculquer. Et lorsque j'ai découvert des documents cachés prouvant qu'elle s'était rendue seule dans une clinique de santé reproductive, la salle d'attente s'est ouverte. J'ai confronté ma fille en larmes, espérant qu'elle se repente, mais j'ai reçu en retour des paroles dures qui résonnent encore dans ma mémoire aujourd'hui. Peut-être que ton Dieu n'est pas aussi aimant que tu le dis. C'était comme si une lance m'avait transpercé la poitrine. Moi qui prêchais tant l'amour et la famille, je n'arrivais même pas à maintenir la paix au sein de mon propre foyer. À partir de ce moment-là, notre relation est devenue une guerre. Nous nous disputions constamment, les silences étaient pesants et la distance émotionnelle ne faisait que grandir. Émilie est restée des mois sans me parler sincèrement. Et lorsque nous avons repris contact, c'était toujours avec cette froideur qui montrait clairement qu'il n'y avait pas de véritable réconciliation. Je souriais aux autres, montrant que je m'en sortais bien. Mais au fond de moi, j'étais submergée par le ressentiment. Je me sentais trahie par ma propre fille, gênée devant l'Église, et je me demandais constamment où j'avais échoué. Au fond, non seulement j'étais blessée, mais j'étais amère envers ma propre fille, incapable de lui pardonner les erreurs de sa jeunesse. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est qu'à mesure que j'accumulais ces blessures, je construisais un mur entre moi et Dieu. J'ai prié, mais les mots étaient vides. J'ai lu la Bible, mais je ne me suis pas laissé transformer. J'ai cherché des conseils dans des livres sur la famille, des conférences chrétiennes, des versets sur le pardon, mais rien n'a changé en moi, car je refusais de laisser ma douleur derrière moi. C'était comme si j'avais intégré la souffrance à mon identité. J'étais la femme trahie par son ami, la sœur lésée par son frère, la mère déçue par sa fille. Ces marques m'ont marqué si longtemps que je ne savais plus qui j'étais sans elles. Extérieurement, mon dévouement à l'Église s'est accru. J'animais des études bibliques sur le mariage, la famille et même le pardon. Les gens me félicitaient, me considéraient comme un modèle, et je croyais moi-même que ma religiosité était la preuve que Dieu était avec moi. Mais en réalité, j'utilisais ces activités pour dissimuler la pourriture qui grandissait dans mon cœur. C'était comme si j'essayais de compenser mes défauts intérieurs par des œuvres extérieures. Alors que d'autres me voyaient comme un exemple, Jésus voyait la réalité. Une femme endurcie, qui prêchait quelque chose qu'elle ne vivait pas, qui souriait en public mais saignait en secret. Avec le recul, je réalise que ces années ont été cruciales pour ce qui allait se passer plus tard. Chaque blessure non cicatrisée, chaque rancune tenace, chaque pardon refusé sont devenus un poids qui m'éloignait toujours plus de la grâce de Dieu. Je pensais tenir bon, mais j'accumulais des chaînes invisibles qui seraient un jour révélées au Seigneur lui-même. Je l'ignorais, mais mon manque de pardon n'était pas seulement un problème émotionnel ou familial. C'était un problème spirituel si grave qu'il mettait mon éternité en péril. Et je ne l'ai découvert que de la manière la plus douloureuse qui soit, lorsque ma vie s'est soudainement arrêtée et que j'ai eu une rencontre avec Jésus qui a tout changé. Ce printemps-là, ma vie semblait reprendre son cours normal. J'animais encore une étude biblique pour femmes et, ironiquement, le sujet était le pardon. Je me souviens très bien du soir où j'ai ouvert ma Bible à Matthieu 6, 14, 15 et lu à ces 12 femmes réunies dans mon salon. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Je parlais avec conviction, comme si ces paroles étaient une vérité vivante en moi. Mais au fond de moi, je savais que je mentais. Je ne mettais pas en pratique ce que j'enseignais. Je pouvais sourire, donner des conseils et faire des accolades, mais au fond de moi, mon cœur était rempli de blessures non cicatrisées. Après cette réunion, je suis retournée dans ma chambre, lourde comme un poids. Ce n'était pas seulement de l'épuisement physique, c'était une sensation étouffante de porter quelque chose de mal en moi. Je me suis couchée vers 23h30 et tout semblait normal jusqu'à ce qu'au petit matin, quelque chose se produise. Mon cœur s'est tout simplement arrêté.
Mon mari David m'a raconté plus tard qu'il s'était réveillé vers 3 heures du matin et avait réalisé que je ne respirais plus. Il a appelé le 911 et les secours sont arrivés rapidement, mais pendant 12 minutes, il n'y avait plus de battement de cœur, plus de vie, plus rien. 12 minutes qui m'ont semblé une éternité, dans un endroit complètement différent. Quand j'ai repris conscience, je n'étais plus dans ma chambre. Je ne voyais plus le plafond de ma maison, ni ne sentais mon lit. J'étais dans un espace étrange et silencieux, où il n'y avait ni obscurité, ni lumière telle que nous les connaissons, mais une présence qui m'enveloppait complètement. C'était comme si toutes les couches qui me protégeaient avaient disparu, et j'étais nue devant la vérité. Je ne parle pas de nudité physique, mais spirituelle. Tout ce que j'avais caché pendant des années, toutes les blessures, les ressentiments et les mensonges étaient exposés. Il n'y avait aucun moyen de dissimuler, de justifier ou de faire semblant. J'étais complètement révélée. C'est à cet instant que je l'ai vu. Jésus. Il s'avançait vers moi, mais pas comme je l'imaginais. Il n'était pas le Jésus fragile des vitraux d'église ou des peintures anciennes. Il était majestueux, saint, imposant. Sa présence était si intense que je pouvais à peine lever les yeux. Ses yeux semblaient transpercer mon âme, révélant chaque détail de ma vie. Je tremblais, non pas de peur humaine, mais de reconnaissance. Pour la première fois, je comprenais ce que signifie se tenir devant le Dieu saint, juste et vrai. Tout mon faux christianisme s'évanouit à cet instant. Lorsqu'il prononça mon nom, je sentis chaque lettre porter un poids éternel. « Samantha », dit-il. Cet appel n'était pas un simple son. C'était comme si la vérité tout entière m'était parvenue en un seul mot. J'essayais de répondre, de me justifier, pensais à mentionner toutes mes années de service à l'Église, mes prières, ma dîme, mes œuvres. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, il me montra la réalité. Je vis une multitude de chrétiens, innombrables, adorer, prêcher, servir, faisant tout ce que je faisais aussi. Mais soudain, le sol s'ouvrit et ils tombèrent dans un vide obscur, loin de la présence de Dieu. J'étais désespéré. J'ai demandé à Jésus pourquoi cela arrivait. Après tout, c'étaient des gens qui croyaient, qui servaient, qui proclamaient son nom. Et c'est alors qu'il m'a regardé avec une tristesse infinie et m'a dit « Parce qu'ils n'ont jamais pardonné ». Ces mots ont été plus tranchants qu'une épée. En un instant, j'ai tout compris. J'ai compris que mon ressentiment envers Rachel, ma colère envers Marc, mon ressentiment envers Émilie n'étaient pas que des blessures émotionnelles, mais des prisons spirituelles qui me séparaient de Dieu lui-même. Et là, devant le Seigneur, j'ai compris que le manque de pardon est une condamnation à mort éternelle. Quand Jésus m'a montré cette multitude de chrétiens en train de tomber, le choc a été insupportable. J'ai reconnu leurs expressions, leur façon de chanter, de lever les mains, de prêcher, de publier de belles phrases. Ils étaient comme moi, des gens qui tenaient la Bible entre leurs mains, mais dont le cœur n'avait pas été transformé. Et tandis qu'ils tombaient, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de cri de douleur, mais un silence d'absence. C'était comme tomber dans un vide éternel, loin de la présence de Dieu. Cela me terrifiait plus que toute idée d'enfer physique que j'avais jamais entendue. Il n'y avait pas de feu visible, mais l'absence totale de la gloire de Dieu. Et c'était pire que n'importe quel tourment. Tandis que je regardais, Jésus m'a révélé quelque chose qui a tout changé. Il m'a montré que chacun de ces chrétiens portait en lui des blessures cachées. Une femme qui dirigeait le culte, mais n'avait pas pardonné à son ex-mari. Un pasteur qui prêchait la grâce, mais qui gardait rancune à un diacre qui l'avait confronté des années auparavant. Une missionnaire dévouée qui n'avait jamais accordé son pardon à quelqu'un qui la critiquait. Et là, au milieu de cette foule, il m'a aussi montré. Je me suis retrouvée à sourire pendant les cultes, à serrer les gens dans ses bras, à animer des études sur le pardon, mais le cœur rempli de ressentiment. C'était comme regarder dans un miroir qui me révélait enfin la vérité. Jésus répéta alors des paroles que je connaissais, mais que je n'avais jamais prises au sérieux. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. À cet instant, les masques tombèrent. Peu importait le nombre d'œuvres accomplies, ni le nombre d'heures de service. Ce qui comptait vraiment, c'était l'état de leur cœur.
et le mien était pourri, plein d'orgueil blessé, de blessures non résolues. Je réalisais que pendant des années, j'avais confondu religiosité et salut, œuvres et transformations, apparence et vérité. Mais devant lui, tout cela ne valait rien. Ce qui comptait, c'était d'avoir appris à pardonner comme j'avais été pardonné. Il m'a ensuite montré à nouveau le verset que je m'étais appris tant de fois, mais qui semblait désormais gravé dans la pierre. Matthieu 6, 14, 15. Ce n'était ni une métaphore, ni un symbole, c'était une loi spirituelle. Tout comme la gravité tire vers le bas, le manque de pardon éloigne l'âme de Dieu. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais dit à d'autres femmes « Le pardon est un choix, pas un sentiment ». Mais au fond, je ne l'avais jamais vraiment choisi. J'avais simplement masqué ma douleur par la religion. Et Jésus m'a montré qu'il n'y a pas de véritable salut tant que le cœur est fermé au pardon. J'ai pleuré comme jamais auparavant. Impossible de me justifier, impossible de discuter. Il m'a montré que tout mon service, mes offrandes, mes prières, rien de tout cela ne pouvait effacer la dureté de mon cœur. J'avais reçu le pardon de Dieu tant de fois, mais je n'avais jamais vraiment offert mon pardon à ceux qui m'avaient blessé. C'était comme si je m'étais mise à la place du juge, décidant qui méritait la miséricorde et qui n'en méritait pas. Et Jésus l'a clairement dit. Il n'y a pas de place pour ce genre d'orgueil dans le royaume de Dieu. Qui ne pardonne pas n'est pas pardonné. C'était simple et dévastateur à la fois. À cet instant, j'ai compris que ma plus grande idolâtrie ne concernait pas les choses visibles, mais ma propre douleur. J'avais transformé mes blessures en un trône sur lequel je m'asseyais. J'ai chéri la douleur, justifié l'amertume et nourri le ressentiment. Et ce faisant, j'ai tenu mon cœur éloigné du véritable amour de Dieu. C'est alors que Jésus m'a demandé, d'une voix ferme mais aimante, « Es-tu prêt à me libérer de tes dettes? Es-tu prêt à pardonner complètement à Rachel, Marc et Émilie ?» Ces questions m'ont transpercé comme des flèches, et j'ai compris que le destin de mon éternité dépendait de ma réponse. Quand Jésus m'a posé ces questions, j'ai ressenti le poids de chaque nom qu'il a mentionné. Rachel, mon amie qui m'avait trahi, Marc, mon frère qui a blessé nos parents, Émilie, ma fille qui a rejeté mes enseignements. Je portais ces blessures comme des chaînes, et l'idée de les abandonner me semblait impossible. J'aurais voulu dire oui immédiatement, que j'étais prête, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait encore une résistance en moi. Je ne voulais pas l'admettre, mais une partie de moi voulait encore qu'il ressente la douleur qu'il m'avait causée. Et c'est à ce moment-là que Jésus m'a montré que le véritable pardon ne naît pas des sentiments humains, mais de la grâce de Dieu. Il m'a montré des scènes de personnes qui avaient pardonné dans des situations bien plus difficiles que la mienne. J'ai vu une mère qui avait perdu sa fille dans un accident causé par un conducteur ivre, et pourtant, elle était entrée en prison pour accueillir cet homme et lui offrir son pardon. J'ai vu un pasteur qui avait perdu son église à cause de fausses accusations et qui continuait pourtant à prier pour ceux qui le diffamaient. J'ai vu une femme trahie par son mari, mais qui avait choisi de renoncer au pardon et de reconstruire sa vie sans amertume. Ces images ont été comme des coups portés à mon orgueil. J'ai réalisé que moi, qui me considérais forte et exemplaire, j'étais en réalité faible et prisonnière de mon ressentiment. Jésus m'a alors expliqué quelque chose qui a changé ma compréhension à jamais. Il a dit « Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est libérer. Ce n'est pas minimiser la douleur, c'est m'abandonner la douleur. Ce n'est pas justifier une mauvaise action, c'est se libérer du poids qui vous enchaîne. » Ces paroles étaient comme une lumière perçant les ténèbres. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'avoir envie de pardonner. Je devais choisir d'obéir. C'était une décision consciente, pas un processus émotionnel. Et plus encore, c'était un acte de foi, croire que Dieu veillerait à la justice tandis que je veillerais à l'amour. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pardonner, ce n'était pas renoncer à la vérité, mais renoncer à la vengeance. Tandis qu'il parlait, je me souvenais de chaque conversation avec Rachel, de chaque réunion de famille avec Marc, de chaque dispute avec Émilie. Les scènes se repassaient dans ma tête comme un film douloureux. Je réalisais l'énergie que j'avais dépensée à essayer de me donner raison au lieu d'aimer. À quel point j'avais transformé ma douleur en justification, alors qu'en réalité, elle me condamnait. Et Jésus m'a montré
que s'accrocher au ressentiment, c'était comme boire du poison chaque jour, en espérant que les autres meurent. En fin de compte, c'est mon âme qui était détruite par le manque de pardon. C'est alors que Jésus m'a révélé quelque chose d'encore plus puissant. Il a ouvert les Écritures devant moi et j'ai revu Matthieu 6, 14, 15. Mais cette fois, non pas comme des lettres sur une page, mais comme une loi vivante, immuable et absolue. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion ou d'un conseil. C'était une règle éternelle. Celui qui ne pardonne pas n'est pas pardonné. Peu importe le nombre de bonnes œuvres, le temps passé à l'église ou le nombre de prières, si le cœur refuse de pardonner, il est en rébellion contre Dieu. Cette révélation m'a complètement brisé, car j'ai enfin compris que toute ma vie religieuse était vaine face à un cœur endurci. À ce moment-là, je me suis mise à pleurer sans pouvoir me retenir. J'ai dit à Jésus, « Je ne sais pas comment, mais je veux pardonner. Je veux me libérer de cette douleur. Je veux obéir. » Et il m'a répondu avec fermeté et tendresse à la fois, « Tout comme tu as reçu mon pardon, tu dois m'offrir le tien. Ce n'est pas par ta force, c'est par ma grâce. Je serai avec toi à chaque étape. » Ces paroles m'ont redonné espoir. Pour la première fois depuis des années, j'ai compris que le pardon était possible. Non pas parce que j'en avais la capacité, mais parce qu'il m'en offrait la force nécessaire. Et là, devant le Seigneur, j'ai commencé à comprendre que ma nouvelle chance dans la vie dépendait de mon choix de pardonner, quel qu'en soit le prix. Après m'avoir montré la gravité du manque de pardon et la vérité de sa parole, Jésus m'a dit que mon histoire ne s'arrêtait pas là. Je pensais que c'était le moment ultime, qu'à partir de ce moment-là, je serais définitivement jugé. Mais il m'a surpris. « Je ne t'ai pas amené ici pour condamner, mais pour sauver. » Telles furent les paroles qui résonnèrent en moi. Il m'expliqua qu'il me donnait l'occasion de revenir, non seulement pour changer ma vie, mais aussi pour avertir ceux qui vivaient exactement comme moi. Et en disant cela, j'ai compris que le problème du manque de pardon n'était pas seulement le mien, mais celui de millions de chrétiens qui, comme moi, se cachèrent derrière des activités religieuses alors que leur cœur était endurci. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de peur et de responsabilité. Je savais que je n'étais pas digne de tout cela. Je savais que j'avais échoué à plusieurs reprises, que je m'étais caché derrière des masques pendant des années. Mais Jésus, dans sa grâce, m'offrait la chance de changer et de partager la vérité avec les autres. Il a dit « Beaucoup sont en danger et ne le savent pas. Tu dois raconter ce que tu as vu, car le temps presse et les gens sont trompés. » Ces paroles m'ont bouleversé. J'ai compris que mon expérience ne me concernait pas seulement, mais l'Église tout entière. Ce n'était pas un message réconfortant, mais urgent. J'ai essayé de le raisonner. Je lui ai demandé si les gens m'écouteraient vraiment. Je lui ai demandé s'ils ne me traiteraient pas d'exagéré, d'hérétique, de fanatique. Et il m'a répondu avec un calme qui m'a profondément touché. Certains rejetteront, mais d'autres écouteront. Et pour ceux qui écoutent, ton message sera la vie. Ce n'est pas ton rôle de mesurer les résultats, c'est ton rôle d'obéir. Cela m'a réduit au silence. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de popularité, ni d'acceptation, mais d'obéissance. C'était la même obéissance que j'avais niée pendant tant d'années en refusant le pardon. Maintenant, il m'appelait à obéir d'une manière différente, en adressant un avertissement à son peuple. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas le choix. Jusque-là, ma vie avait été marquée par de mauvais choix, la rancune, le ressentiment, l'apparence de sainteté, plutôt que la vérité. J'étais maintenant confrontée à la décision la plus importante, obéir ou non au commandement du Seigneur de partager ce qu'il m'avait révélé. Et devant lui, impossible de refuser. Je savais que si je refusais, je répéterais la même erreur encore et encore. Alors, les larmes aux yeux, j'ai dit « Seigneur, si tu me le dis, j'irai. » Et à cet instant, j'ai senti un poids se libérer de mes épaules. C'était comme si une porte s'était ouverte dans mon esprit. Jésus m'a alors montré des scènes de ce qui se passerait si j'obéissais. J'ai vu des gens se libérer de l'amertume, des familles se restaurer, des frères et sœurs se réconcilier après des années de séparation. J'ai vu des pasteurs prêcher avec un cœur nouveau, des femmes et des hommes décider de se libérer de leurs vieilles blessures et être transformés.
Mais j'ai aussi vu d'autres personnes se fermer les oreilles, endurcir encore davantage leur cœur, rejeter le message parce qu'elles refusaient de renoncer à leur orgueil. Et il m'a clairement fait comprendre. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais d'avertir. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Parle, tout simplement. Cette vision m'a fait comprendre que je n'étais pas seule dans cette mission. Petit à petit, je me suis sentie tirée en arrière. Ce lieu de sainteté et de vérité s'estompait sous mes yeux. La présence glorieuse de Jésus m'enveloppait encore, mais en même temps, je réalisais que je retournais au monde physique. Il m'a finalement dit « Souviens-toi de tout ce que tu as vu. Garde-le dans ton cœur et partage-le sans crainte. Le pardon, c'est la vie. Le manque de pardon, c'est la mort. » Et puis, comme en un clin d'œil, je me suis réveillée à l'hôpital. Le bruit des machines, la voix des médecins, les pleurs de David, tout est revenu d'un coup. J'étais de nouveau en vie, mais je savais que je ne serais plus jamais la même. J'avais reçu une mission et je ne pouvais pas la gâcher. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, la première chose que j'ai vue, c'était le visage désespéré de mon mari, David. Il pleurait et me tenait la main fermement, répétant que j'étais de retour. Les médecins étaient toujours là, me disant que mon cœur était sans battement depuis 12 minutes, que je devais avoir de graves séquelles, mais inexplicablement, j'étais consciente et lucide. Ils ont parlé de miracle, mais je savais que ce n'était pas seulement un médicament. J'avais vécu avant Jésus et j'étais revenue avec une mission. Encore faible, avec des tubes et des machines à proximité, une certitude m'habitait. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Au début, alors que je me rétablissais physiquement, le véritable défi était de commencer à me rétablir spirituellement. J'avais clairement compris que ma première tâche était de pardonner sincèrement à ceux que j'avais retenus prisonniers dans mon cœur. Et je savais que ce ne serait pas facile. J'ai commencé par la personne la plus proche, David. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ce matin-là, la vision, les paroles de Jésus et le poids de la mission que j'avais reçue. Il m'a écouté en silence, me tenant les mains, jusqu'à ce qu'il dise « Je savais que quelque chose n'allait pas chez toi, mais je n'imaginais pas que ce soit si grave. » Pour la première fois depuis des années, j'ai pu avouer que mon cœur était empoisonné par le ressentiment. Puis vint l'étape la plus difficile, affronter Rachel. Je ne lui avais pas parlé en vrai depuis plus d'1 an, depuis le mariage d'Émilie, où nous n'avions échangé que des mots formels. Je l'ai appelée pour lui demander de me parler. Elle a accepté avec une certaine hésitation. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café, l'endroit même où nous passions des heures ensemble il y a des années. Quand je l'ai vue entrer, mon cœur s'est emballé. J'étais nerveuse mais déterminée. Je l'ai regardée dans les yeux et lui ai dit « Rachel, je dois te demander pardon. Pendant 15 ans, je t'en ai voulu. Quand tu as révélé mes secrets, je me suis renfermée sur moi-même et je ne t'ai jamais libérée de cette dette. » Des larmes ont immédiatement coulé de ses yeux. Rachel a pleuré et a avoué qu'elle regrettait tout depuis que tout cela était arrivé. Elle a dit qu'elle avait souvent voulu me contacter, mais qu'elle ne savait pas comment. Cette rencontre s'est transformée en quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Je lui ai pardonné sincèrement et me suis excusée pour la froideur dont je lui avais fait preuve pendant tant d'années. Nous nous sommes embrassés et pour la première fois, j'ai ressenti à nouveau un amour sincère pour elle. Non pas une cordialité superficielle, mais un amour retrouvé, né du Saint-Esprit. J'ai quitté ce café avec un sentiment de liberté indescriptible. C'était comme si un poids s'était ôté de ma poitrine. J'ai compris que le pardon libère non seulement celui qui reçoit, mais surtout celui qui donne. L'étape suivante concernait Marc. Je l'ai appelé et lui ai demandé de venir. Lorsqu'il est entré, j'ai vu la défensive dans son regard, comme s'il s'attendait à une nouvelle accusation. Mais au lieu de cela, je lui ai dit « Marc, j'ai failli mourir la semaine dernière, et Dieu m'a montré que je nourrissais de la haine envers toi. Je veux que tu saches que je me libère complètement de cette dette. Je te pardonne. » Il était sous le choc, incrédule. Il s'est mis à pleurer et m'a dit qu'il avait toujours eu honte de ce qu'il avait fait et qu'il se sentait rejeté par sa famille. Je lui ai également demandé pardon pour la froideur avec laquelle je l'avais traité, et à cet instant, quelque chose a basculé entre nous. Pour la première fois depuis des années, j'ai pu à nouveau considérer mon frère comme un frère. Enfin,
Émilie est arrivée. Ce fut la conversation la plus difficile. Elle était déjà mariée et mère d'une petite fille, mais notre relation était encore froide. Je suis allée chez elle et lui ai demandé un moment seul. En larmes, je lui ai avoué « Ma fille, je t'ai jugée, je t'ai rejetée en silence, j'ai gardé de la colère contre toi pendant des années. C'était mal, je te demande pardon. » Émilie, émue, m'a dit « Maman, j'ai toujours eu l'impression que tu étais déçue de moi, que je n'étais jamais assez bien. » À cet instant, j'ai serré ma fille dans mes bras et lui ai dit « Je t'aime telle que tu es. Je suis fière de la femme que tu es devenue. » C'était le câlin le plus sincère que nous lui ayons fait depuis son enfance. À cet instant, j'ai compris ce que signifie être vraiment libre grâce au pardon. Après avoir restauré mes relations les plus proches, j'ai compris que la mission que Jésus m'avait confiée ne se limitait pas à ma famille et à mes amis. Je devais partager ce message avec les autres, même si cela me mettait mal à l'aise. La première occasion s'est présentée dans mon propre groupe d'études bibliques. J'avais décidé de faire une pause dans l'enseignement, mais à mon retour, je n'ai pas pu me résoudre à aborder un autre sujet. J'ai rassemblé les femmes et leur ai dit « Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner comme avant. Aujourd'hui, je vais raconter ce qui m'est arrivé. » Et, le cœur battant, j'ai commencé à raconter mon expérience de mort clinique, ma rencontre avec Jésus et l'avertissement que j'avais reçu concernant le manque de pardon. Tandis que je parlais, je percevais leurs réactions. Certaines ont pleuré instantanément, car elles se reconnaissaient dans mon histoire. D'autres se sont mises en colère, comme si on les accusait personnellement. Certaines se sont même levées et sont parties, prétextant une exagération. Mais j'ai continué, car je savais que ce n'était pas seulement mon expérience. C'était une vérité éternelle qu'il fallait proclamer. Finalement, 3 femmes ont avoué qu'elles nourrissaient de la rancune depuis des années et ont décidé ce jour-là de pardonner. Ce fut le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Une petite révolution spirituelle qui a commencé dans mon propre salon. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue. Des personnes extérieures au groupe m'ont sollicité pour obtenir des conseils et des détails sur la vision. Certains voulaient comprendre, d'autres se contentaient de critiquer. Mais chaque résistance a aussi porté ses fruits. Des familles se sont resserrées, des frères et sœurs se sont réconciliés, des amitiés se sont ravivées. C'était comme si mon expérience avait allumé une lumière dans des recoins cachés du cœur de nombreuses personnes. Et j'ai compris que Jésus accomplissait sa promesse. Je n'étais pas seul. Le Saint-Esprit agissait à travers ce message. Au fil du temps, les invitations ont commencé à affluer. De petits rassemblements dans les églises, des réunions de femmes et même des conférences. Je n'étais pas prédicateur. Je ne m'étais jamais considéré comme appelé à une grande chaire. Mais maintenant, je comprenais qu'il ne s'agissait pas de moi, mais du message. Et chaque fois que je prenais la parole, je répétais avec sincérité « Je ne suis pas venu ici pour faire un beau discours. Je suis venu ici pour raconter ce que j'ai vu devant Jésus. » Cette simplicité désarmait les gens. Ce n'était pas un sermon appris par cœur. C'était un témoignage vivant. Et beaucoup comprenaient qu'ils ne pouvaient plus ignorer le commandement clair de pardonner. Tout le monde n'a pas été ravi. À certains endroits, on m'a traité d'alarmiste. Certains disaient que je diminuais la grâce et que je transformais l'Évangile en œuvre. J'ai eu du mal à accepter ces critiques, mais je me suis souvenu de ce que Jésus m'avait dit. Certains écouteront, d'autres non. Ton rôle est d'obéir. Alors, j'ai persévéré, malgré la résistance. Le plus incroyable était de constater que même là où il y avait du rejet, il y avait toujours quelqu'un touché par le message. Il a suffi qu'une seule personne décide de pardonner pour que tous mes efforts en valent la peine. Car je connaissais le poids du ressentiment et aussi la force d'en être libéré. Cette période de ma vie m'a montré qu'il n'y a rien de plus puissant que la vérité dite avec sincérité. Je n'ai pas utilisé de mots fleuris ni cherché à impressionner. J'ai simplement partagé la réalité crue de mon expérience. Et j'ai réalisé que les gens entrent en contact profond avec la vérité. Ce qui m'est arrivé n'avait pas pour but de m'élever, mais d'avertir beaucoup de gens avant qu'il ne soit trop tard. Et chaque fois que je racontais mon histoire, je ressentais à nouveau la responsabilité que Jésus m'avait confiée ce soir-là. Avertir l'Église que sans pardon, point de salut.
Au fil des mois, j'ai réalisé que le message ne touchait pas seulement les femmes lors de petits rassemblements, mais aussi les pasteurs et les responsables d'église. L'un des premiers fut le pasteur Williams lui-même, celui qui, des années plus tôt, m'avait conseillé de pardonner à mon frère. Après avoir entendu mon témoignage lors d'un culte, il s'est approché de moi et m'a dit « Samantha, je prêche sur le pardon depuis 25 ans, mais j'avoue que je n'en ai jamais compris la gravité autant que toi. » Cela m'a profondément marqué. C'était comme si Dieu se servait de mon expérience pour réveiller même ceux qui étaient déjà habitués à enseigner sur ce sujet. Au fil du temps, j'ai constaté de réels changements dans notre chair. Des sermons qui considéraient auparavant le pardon comme facultatif ou simplement recommandé ont commencé à être prêchés comme une question de vie ou de mort spirituelle. Le pasteur a commencé à insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'être un bon chrétien devant les autres, mais d'être pur devant Dieu. Et, plus surprenant encore, il a lui-même avoué nourrir de la rancune envers d'autres responsables. Il a publiquement demandé pardon et s'est montré vulnérable devant l'Église. Cela a déclenché un mouvement inattendu. Des familles se sont levées pour se réconcilier, là, au beau milieu du culte. La présence de Dieu semblait envahir cet espace d'une manière nouvelle. J'ai également reçu des invitations à prendre la parole lors de conférences de femmes. À certaines occasions, la réaction a été intense. Les gens pleuraient, se serraient dans les bras et appelaient leur famille le jour même pour s'excuser. Mais à d'autres, il y avait de la résistance. Les organisateurs m'ont dit que j'étais trop dure, que je faisais fuir certaines participantes. Je comprenais que tout le monde n'était pas prêt à écouter, mais cela ne m'a pas perturbée. Je me souvenais toujours des paroles de Jésus. Certains rejetteront, mais d'autres écouteront. J'ai donc parlé avec courage, sans me soucier des critiques, car le vrai fruit ne consiste pas à plaire au public, mais à obéir au Seigneur. L'un des moments les plus mémorables a été la réception d'une lettre d'une femme nommée Patricia, qui avait assisté à mon sermon lors d'un événement. Elle racontait qu'elle nourrissait de la haine pour sa sœur depuis 10 ans à cause d'une trahison familiale. Après avoir entendu mon témoignage, elle a appelé sa sœur et lui a complètement pardonné. 3 jours plus tard, elle a été victime d'une crise cardiaque inattendue. Pendant son traitement, elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur, car elle savait que son cœur était pur devant Dieu. En lisant cette lettre, j'ai pleuré. J'ai compris que ce n'était pas seulement ma vie qui avait été sauvée cette nuit-là, mais aussi celle de nombreuses autres personnes qui choisissaient d'obéir au commandement du pardon. Ces témoignages ont confirmé ce que Jésus m'avait montré. Le manque de pardon est l'un des plus grands pièges spirituels de notre époque. Ce n'est pas un détail, c'est un poison qui s'infiltre silencieusement et tue lentement l'âme. De nombreux chrétiens croient être sauvés parce qu'ils vont à l'église, chantent des cantiques ou prêchent, mais ils portent en eux une rancune qui les empêche de connaître la véritable grâce. C'est le plus grand mensonge, croire que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu tout en le refusant aux autres. C'est comme essayer de boire de l'eau pure dans une coupe empoisonnée. Tôt ou tard, la mort spirituelle arrive. Aujourd'hui, je constate que ce message est inconfortable, mais nécessaire. L'Évangile n'a pas été conçu pour nous satisfaire, mais pour nous transformer. Et, la plupart du temps, la transformation est douloureuse. Ça fait mal de se défaire de son orgueil, ça fait mal de reconnaître que l'on porte en soi de la haine, ça fait mal de se libérer des dettes que l'on porte dans son cœur. Mais c'est dans ce processus que l'on trouve la vraie vie. Chaque fois que je raconte mon histoire, je réalise qu'il ne s'agit pas de moi, mais de lui. Il s'agit de la croix qui nous a touchés par un pardon immérité et qui exige le même pardon pour les autres. C'est l'essence de l'Évangile, que je n'avais jamais comprise auparavant, mais qui est maintenant devenue le fondement de ma foi. Après avoir été témoin de tant de témoignages et de transformations, j'ai compris que le message ne s'adressait pas seulement aux autres, mais à moi au quotidien. J'avais appris que le pardon n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique constante. Je me croyais souvent totalement libre, mais une nouvelle situation surgissait. Une parole dure, une attitude injuste, un commentaire malveillant. Et en moi, j'ai ressenti la tentation de garder rancune à nouveau. C'est alors que j'ai compris que la vigilance spirituelle devait être constante. Le cœur humain a tendance à se protéger et à se fermer,
mais Jésus m'a appris que nous devons choisir le pardon encore et encore. Il y a eu des jours où je me disais « J'ai assez pardonné, maintenant je peux me détendre ». Mais il a suffi que quelqu'un me blesse à nouveau pour que je réalise que j'avais encore un orgueil caché. Et dans ces moments-là, je me suis souvenu de ce que Jésus m'a dit « Ce n'est pas par ta force, c'est par ma grâce ». Cette phrase est devenue mon bouclier. Chaque fois que j'étais tenté de nourrir la colère, je fléchissais les genoux et lui demandais de m'aider à lâcher prise. J'ai appris à ne pas attendre d'avoir envie de pardonner, car souvent, l'envie ne vient jamais. Pardonner, c'est obéir, même quand le cœur résiste. Et chaque fois que j'ai choisi d'obéir, la paix de Dieu m'a enveloppé d'une manière qu'aucune blessure ne pouvait offrir. J'ai aussi commencé à comprendre que les petites blessures du quotidien étaient tout aussi dangereuses que les plus grandes. Des choses apparemment simples, comme un voisin qui me critiquait ou un collègue qui était injuste envers moi, pouvaient facilement devenir des sources d'amertume si je n'y remédiais pas immédiatement. J'ai donc pris l'habitude d'examiner mon cœur chaque jour. Je me demandais, y a-t-il quelqu'un que je doive pardonner aujourd'hui? Y a-t-il une offense que je nourris? Cet exercice quotidien me maintenait vigilante et m'empêchait de retourner dans la prison invisible du manque de pardon qui a failli me coûter l'éternité. Bien sûr, tout le monde ne comprend pas cette position. Certains me disent que je devrais m'affirmer davantage, que trop pardonner est un signe de faiblesse. Mais je sais que ce n'est pas de la faiblesse, c'est une victoire. Une victoire sur l'orgueil, sur la chair, sur l'ennemi qui tente de nous éloigner de Dieu. Pardonner ne signifie pas ignorer la justice, mais plutôt ne pas laisser l'injustice nous empoisonner. J'ai découvert qu'en choisissant de pardonner, je remets la justice entre les mains de Dieu. Et il est juste. Il sait gérer chaque situation d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. Pardonner, ce n'est pas fermer les yeux sur les mauvaises actions, c'est ouvrir les yeux sur la grâce. Tout au long de ce processus, j'ai aussi appris à être plus transparente avec les autres. Avant, je cachais ma douleur, je faisais comme si tout allait bien et je portais le masque d'une chrétienne exemplaire. Aujourd'hui, je préfère admettre mes difficultés. Quand quelqu'un me blesse, je dis « Cela m'a fait mal, mais je choisis de pardonner ». Cette honnêteté me libère et inspire les autres à faire de même. Nombreux sont ceux qui sont surpris de constater que le pardon n'est pas une chose magique qui se produit sans effort, mais une décision quotidienne, concrète et souvent douloureuse. Ce changement d'attitude a rendu mes relations plus authentiques et plus profondes. L'impact de cette transformation a également touché ma famille. David, mes enfants et même mes amis les plus proches ont remarqué la différence. Je ne suis plus cette femme amère qui cachait ses rancunes derrière des sourires polis. Aujourd'hui, je lutte chaque jour pour garder mon cœur pur, même dans la douleur. Cela ne signifie pas que je suis parfaite, mais cela signifie que je n'accepte plus de vivre esclave du ressentiment. Cette vigilance constante est, pour moi, un rappel quotidien de la nuit où je suis morte et me suis tenue devant Jésus. Je ne veux jamais oublier ce qu'il m'a montré. Sans pardon, il n'y a pas de vraie vie. C'est pourquoi je choisis de pardonner, toujours. Avec le recul, je vois clairement que mon expérience n'était pas seulement un accident ou un problème de santé. C'était une rencontre avec l'éternité. J'étais certain d'être sauvé. Après tout, j'avais consacré toute ma vie à l'Église, au service, à la prière et à l'enseignement. Mais avant Jésus, j'ai découvert que mon manque de pardon était devenu un obstacle insurmontable entre moi et Dieu. C'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, réaliser que j'aurais pu quitter cet hôpital en me croyant chrétien fidèle, mais qu'en réalité, j'étais perdu. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas le temps passé à l'église, mais la possibilité d'entendre la voix du Seigneur et d'obéir à ce qu'il me montrait. J'ai compris que le plus grand mensonge auquel beaucoup d'entre nous croient est que les activités religieuses remplacent un cœur transformé. Nous chantons, prêchons et servons, mais nous entretenons des rancunes qui nous éloignent de la présence de Dieu. C'est exactement ce que Jésus m'a montré. Une multitude de chrétiens qui chutent parce qu'ils n'ont jamais appris à pardonner véritablement. C'est la dure réalité que beaucoup refusent d'entendre. Mais je ne peux pas me taire. S'il m'a ramené, c'est parce que ce message doit être clairement énoncé. Il n'y a pas de salut sans pardon.
Et ce n'est pas une opinion personnelle, mais une loi spirituelle confirmée par la parole elle-même. J'ai aussi appris que le pardon n'est pas une question de mérite. Rachel ne le méritait pas. Marc ne le méritait pas. Émilie ne le méritait pas non plus. Mais je ne méritais pas non plus le pardon de Dieu, et pourtant, il m'a pardonné. C'est pourquoi nous sommes appelés à pardonner. Non pas parce que la personne le mérite, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la grâce. Quand j'ai compris cela, ma vie a changé. La blessure que je portais est devenue liberté. La douleur qui me consumait est devenue paix. La colère qui m'aveuglait est devenue amour. Et tout cela n'est arrivé que lorsque j'ai décidé d'obéir. C'est alors que j'ai découvert que le pardon n'est pas un fardeau, mais un don de Dieu à nos cœurs. Aujourd'hui, je continue d'aller à l'église, de prier, de lire la Bible et de servir dans des ministères. Mais la différence, c'est que maintenant, tout cela vient d'un cœur transformé. Avant, je le faisais pour essayer de compenser mes défauts. Maintenant, je le fais parce que je suis libre en Christ. Je n'enseigne plus le pardon comme une théorie. J'enseigne comme quelqu'un qui a été sauvé en choisissant de pardonner. Je ne prie plus pour des bénédictions superficielles. Je prie pour un cœur tendre, afin de ne plus jamais me laisser dominer par l'amertume. C'est là ma plus grande vigilance. Protéger mon cœur du ressentiment, car je sais que même la plus petite racine peut me séparer de Dieu. S'il y a une chose que je veux vous laisser écouter, c'est celle-ci. Examinez votre cœur. Demandez-vous s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas encore pardonné. Peu importe que la personne le mérite, peu importe que ce soit juste ou injuste. Ce qui compte, c'est que le pardon est un commandement de Jésus, et sans lui, il n'y a pas de pardon pour nous. J'ai failli perdre l'éternité à cause de mon entêtement à garder rancune, mais grâce à la miséricorde de Dieu, j'ai eu une seconde chance. Et si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il est encore temps de pardonner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Je m'appelle Samantha Lee. Je suis morte et je suis restée sans vie pendant 12 minutes. Avant Jésus, j'ai découvert que toute ma religiosité était vaine, car mon cœur était prisonnier du ressentiment. Je suis revenue avertir l'Église. Le plus grand danger n'est pas extérieur, mais intérieur. La question n'est pas de savoir si vous êtes un bon chrétien, si vous allez à l'Église ou si vous faites partie d'un ministère. La question est, avez-vous pardonné? Car, en fin de compte, c'est cela qui décidera où nous passerons l'éternité. Ne laissez pas la haine vous voler votre salut. Choisissez de pardonner aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard. C'est la vérité qui a changé ma vie, et elle peut changer la vôtre aussi.